Les femmes africaines sont nulles dans le sport parce qu'elles sont pauvres. C'est pas moi qui le dis, mais un homme qui l'a affirmé dans un live. Je t'explique. Je suis qu'aussi modeste, j'analyse le sport féminin et son développement. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Tout est parti d'un débat sur la promotion des sportifs de haut niveau. Mais très vite, les esprits se sont échauffés. Insultes, comparaisons douteuses, mépris envers les femmes sportives africaines, qu'elles soient sur le continent ou dans la diaspora. Au-delà de l'émotion, j'ai voulu comprendre d'où venait cette mentalité. Alors que le sport féminin explose en Europe et aux États-Unis, avec des stades pleins, des droits TV en hausse, des coupes du monde records, qu'en est-il sur le continent africain? La réalité, c'est que la visibilité des femmes sur le continent reste largement inférieure à celle des hommes. Moins de diffusion, moins d'articles, moins d'investissement et forcément un manque de reconnaissance. Et pourtant, les exemples positifs existent sur le continent. Au Maroc, la fédération a structuré le football féminin selon un plan clair. Professionnalisation du championnat, salaire minimum, création de centres de formation et contrats pour les joueuses. Résultat, une sélection nationale compétitive sur la scène mondiale. En Afrique du Sud, les Banyana sont devenues championnes d'Afrique en 2022 et la fédération a mis des primes égales à celles des hommes pour certaines compétitions majeures. Au Nigeria, malgré les tensions historiques sur les primes, la pression médiatique et les performances répétées des Super Falcons ont forcé les autorités à mieux structurer le paiement et la préparation. Ces progrès montrent une chose, le talent africain féminin existe. Il répond présent quand le cadre est professionnel. Mais le vrai problème, c'est l'argent. Et surtout, où va l'argent? Comment imaginer qu'à un mois d'une Coupe d'Afrique des Nations féminines qualificatives pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil, certaines sélections soient encore dans le flou? Comment imaginer que des joueuses camerounaises puissent se retrouver sans sélectionneur à quelques semaines d'une compétition majeure? Est-ce qu'on accepterait ces conditions pour une équipe masculine jouant une qualification mondiale? Probablement pas. D'ailleurs, petite question, parce que pour les hommes, je sais que vous les connaissez tous. Pouvez-vous me citer les sélectionneurs des équipes féminines du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de l'Algérie ou du Nigeria, toutes qualifiées pour la CAN 2026? Le changement ne viendra pas uniquement des institutions, mais il viendra aussi de nous. Et selon moi, il passe par 4 niveaux. Consommer le sport féminin, le rendre visible, exiger des fédérations de la transparence et surtout investir dans les jeunes filles dès l'école. Le sport africain féminin n'est pas pauvre de talent, il est pauvre d'affection. Si le sport féminin africain est en retard, est-ce à cause des femmes ou à cause du système? Si vous étiez sportif de haut niveau ou dirigeant dans une fédération, quelle stratégie mettriez-vous en place pour faire décoller le sport féminin? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.